C'est une grâce ce matin qui nous donne la présence du Seigneur, nous ensemble. Et nous venons avec un des cœurs pour être encouragés ce matin. Et que le Seigneur parle à nous les cœurs ce matin. Amen. Amen ou pas? Voilà, c'est mieux. Ce matin, je suis content de partager avec vous comment nous besoin sortir, fuir et refuser de vivre sous aucune influence qui sortit depuis ça les mondes-là. Le monde, c'est le terrain, c'est le royaume. Mon papa parle le monde physique, mon papa parle d'un pays spécifique. Mais le monde, quand on nous dit le monde, c'est l'esprit qu'il y a dans ce monde. Il y a un danger pour les chrétiens, pour celui qui veut persévérer, pour celui qui veut terminer la course. Le monde est un danger, et comment dire ça, un danger de première ordre. Et c'est pour ça, dans ce dernier temps quand nous pouvons vivre là, le Seigneur peut avertir nous continuellement, mettre nous en garde, afin que nous n'ayons pas tombé dans l'esprit sous l'influence de ça les mondes-là. Et nous connaissons que le jour de notre nouvelle naissance nous rappelle nous connaît, parce que la parole de Dieu dit à nous cela, le jour de notre nouvelle naissance, nous devenions une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses, les vies nouvelles, nous vivons une nouvelle création. Nous n'avons plus rien à voir avec l'ancienne création. Nous nous séparer, nous nous délivrer. La parole de Dieu nous dit à nous dans Colossiens, au chapitre 1, verset 13, et dit comment nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Parle-nous d'une puissance, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une emprise dans nous et notre vie, nos bonnes pensées, nos bons choix, nos bonnes décisions, et qui en bas ça l'influence de l'ennemi de nous la chair. Nous typons marche en bas ça l'influence là, mais depuis le jour de notre nouvelle naissance, Dieu nous délivre nous là-dedans, depuis là. Dieu, il enlève nous sous sa influence là et il amène nous pour capable faire partie de son royaume. Amen. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est le royaume de ce monde, le royaume du chrétien et le royaume de l'inconverti. C'est deux royaumes différents, c'est deux royaumes, deux systèmes opposés. Des affaires complètement opposées. C'est pour ça l'apôtre Paul dit à nous que dans les derniers temps, il dit celui qui vit dans ce monde-là use du monde comme n'en usant pas. Bien sûr, nous pas qu'à prendre nos petits latentes, nos petits bagages, nos petits valises, et nous allons rester loin de sommer la montagne par là, et nous sortir dans ce monde-là physiquement. Mais parle-nous comment nous être délivrés de ce système. C'est un vrai système. Et dans ce dernier temps, quand nous pouvons vivre là, l'ennemi peut faire rage et il peut emmène toutes sortes d'activités diaboliques, démoniaques, pour faire nous, pour décevoir nous, pour distraire nous et emmène nous dans une direction opposée. C'est vrai qu'il nous a sauvés. C'est vrai qu'il nous a délivrés de ce système du monde, mais nous toujours dans le monde. Oui ou non, frères et sœurs? Nous habitons toujours dans ce monde-là.
Personne est allé habiter ailleurs depuis qu'il est sauvé. Nous habitons dans un monde réel, physique. Nous allons lire avec moi ce matin dans le deuxième épître aux Corinthiens. Quand l'apôtre Paul met nous en garde avec notre relation avec le monde. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 14, nous connaissons ça par cœur, je crois. Il dit à nous, ne vous mettez pas avec les infidèles. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Nous trouvons ici, bien sûr, la mise en garde, l'avertissement du Seigneur sortant de la bouche de l'apôtre Paul, mais nous trouvons aussi la promesse de Dieu, nous trouvons aussi le plan de Dieu. Quand Dieu emmène-nous à séparer nous complètement, à vivre ce royaume, à vivre ce temple, à vivre ce peuple. C'est vrai, comme on m'a dit tout à l'heure, même si nous sommes sauvés, nous ne sommes plus de ce monde, mais il est encore clair qu'il nous peut vivre dans ce monde-là physique. Et si nous ne pas faire attention, il est capable de venir et gagner une influence dans nous la vie. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une claire séparation. Une séparation claire entre nous et le monde. Entre nous, pas le monde physique, mais le monde dans lequel nous pouvons vivre, c'est-à-dire l'esprit du monde. Parce que l'infiltration, ça dit quelque chose que le monde est là pour infiltrer dans nous la vie, pour affaiblir nous, frères et sœurs. Pour ralentir nous la marche avec le Seigneur. Pour affaiblir les chrétiens et pour affaiblir l'Église du Seigneur. Nous trouvons ça de par le passé, à chaque fois que Dieu emmène une restauration dans l'Église et que le monde vient et que le monde est filtré dans l'Église, il y amène une dégénérescence. L'Église affaiblit. Les chrétiens deviennent faibles. Ils reviennent la proie de l'ennemi. Ils êtes rétrogradés dans la marche avec le Seigneur. Pourquoi il y a un danger pour nous d'ouvrir la porte au monde dans nous la vie? Nous pouvons être cela dans la parole de Dieu tout à l'heure. Pour Paul, il est catégorique, il est radical dans la marche avec le Seigneur. Il dit, pour moi, mon mot pour le monde et le monde est un mot pour moi. Non, rien qui le monde capable de venir et capable d'influencer moi et emmène moi suivre le courant de pensée qui est là dans ce monde-là. La philosophie, la manière, vous connaissez la philosophie, c'est pas nous aller étudier un grand philosophe. La philosophie qui est là dans le monde, c'est le style de pensée. La manière que le monde voit, la manière langue sur laquelle le monde voit les choses. Et ils ont accepté cela dans notre vie. Pourquoi l'apôtre Paul dit à nous un petit peu de levain, il fait lever toute la pâte.
Il dit à nous, il n'a aucun rapport dans ce petit passage nous fait lire là. Il n'a aucun rapport entre le monde et nous, la justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres. Il n'a aucun rapport. Ce mot rapport-là, il veut dire à nous, il n'a aucune communion. Il n'a rien de commun. C'est pour ça qu'il y a une position qui nous prend dans l'esprit. Nous laisse le Seigneur, il dit nous sauter, si nous sautons, si nous séparons, si nous mettons nous à part, qu'il peut faire? Nous pas pour aller dans le vide là, il peut accueillir nous, il peut rassembler nous, et il peut être nous Dieu, il peut être nous papa, il peut conduire nous, et il peut amener nous à bon port. Il peut pour lui de bons fils et bonnes filles. Séparation d'avec le monde. Ça veut dire quoi? N'a pas laissé aucune influence qui vient dans ce monde-là, gagne accès dans nous la vie. Le style de vie que le monde rôde est filtré dans l'église, dans nous la vie, nous devons fuir cela. Ce système de pensée, vos bons choix, vos bonnes décisions, l'ibisa à la lumière de la parole de Dieu. L'ibisa à la lumière de l'évangile. L'ibisa à la lumière de la révélation. C'est pour ça que Paul, dans la manière qu'il peut donner pour servir le Seigneur, pour construire l'église, il dit au peuple de Dieu, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. La manière qu'il est ministère travaille dans l'Église, c'est pour présenter l'Église à Jésus comme une vierge pure, un peuple pur, saint, irrépréhensible, sans tache ni ride. Je ne parle pas de perfection ici. Je ne parle pas que tout d'un coup on va être arrivé. Je ne parle pas tout d'un coup comme à Dieu, nous pouvons gagner une bonne aile, nous pouvons une bonne ange. Ce n'est pas ça qu'il peut dire. Mais un peuple séparé complètement du système du monde et appartenir au Seigneur. Fais attention dans les jours qui nous peut vivre au jeu de l'ennemi, qui veut influencer nos décisions, notre pensée, la manière, trouver une situation, la manière nous guette bonne quelque chose dans nous la vie, la manière qui nous peut trouver bonne quelque chose qui peut passer autour de nous. Nous pourrons lire tout cela tout à l'heure. Un petit peu de patience nous peut venir là. Connais le terrain favori de l'ennemi, c'est détourne notre pensée, détourne nous l'équerre du Seigneur. Il n'est pas une attaque Ève, il n'est pas une attaque Ève, comme a dit, il amène une affaire dans le naturel passé, là, non. L'invini, il dit, Dieu a-t-il vraiment dit? C'est-à-dire, il amène à notre pensée, il amène à notre manière de voir les choses. Ève lui a dit au départ, il a dit, Dieu a dit, tu ne toucheras pas. Mais lui, son influence, c'est quoi? Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que ce n'est pas quand même permis? Dieu a dit oui, mais est-ce que c'est tout à fait comme ça ou bien on peut ouvrir la porte un petit peu? C'est pour ça, même avec Jésus, il a essayé. Quand il a voulu tenter Jésus, il a dit, il est écrit, Dieu a dit que si tu te jettes, il y aura des anges qui vont venir. Mais Jésus était sous l'influence du Saint-Esprit, il était connecté avec son Père et il a pu répondre au diable. Il a dit, il était aussi écrit, il connaissait, il était en ligne avec la pensée de Dieu. Pourquoi dans nous les cœurs, frères et sœurs, nous besoin rassurer nous, qui nous en ligne avec la pensée de Dieu et qui nous pas ouvert nous les cœurs, ouvert la porte à aucune influence de la part de l'ennemi. Pourquoi? Avec le Seigneur, c'est dans notre gouvernement.
Dans le monde, je ne parle pas dans le naturel ce matin. Dans le monde, c'est un style de gouvernement. Dans le monde, c'est un style de pensée. Dans le monde, c'est une autre direction. Mais avec Jésus, c'est un autre gouvernement. C'est une autre forme d'autorité. Et tu es en ligne. Si tu m'adores, une petite pensée, oui ou non? Et une petite pensée. Si tu m'adores, je te donnerai tous les biens de la terre, les royaumes t'appartiendront. Il a dit, tu ne tenteras pas. Il a répondu comment? Tu ne tenteras pas qui? L'Éternel. Il a dit, tu n'es pas pour capable en mettre bonnes affaires qui pour dévier moi de la volonté de Dieu pour ma vie. Amen. Qui est bizarre ou l'attitude, frères et sœurs? Pour regarder une petite histoire qui peut passer dans l'Ancien Testament. Connaît pareil comme nous, Dieu, il tire nous du monde, il délivre nous du monde. Il y a un parallèle, ça. Il y a une ressemblance avec ce qui passait dans la vie du peuple d'Israël. Comment Dieu il retire nous du monde, le peuple d'Israël, il sortit depuis dans l'Égypte, oui ou non? Et tu es sous l'influence dans l'Égypte de tout ce qui t'y peut passer, t'y peut arriver, tu es esclave. La parole de Dieu présente le peuple d'Israël en Égypte comme un peuple esclave, pas un peuple libre, un peuple esclave. Et ça aussi, à un moment donné, Dieu, par la main de Moïse, délivre les autres de l'Égypte, délivre les autres de Pharaon, et les autres sortis de l'Égypte, qui représente un peu notre salut à nous, sortis de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Vous êtes en route vers la terre promise, vous êtes en route vers Canaan. Lisez avec moi ce matin dans le livre de Deutéronome. Au chapitre 7. Deutéronome, chapitre 7. Vous savez, quand Dieu il délivre le peuple d'Israël de l'Égypte et qu'il t'y emmène dans Canaan, ça ne veut pas dire que dans ce moment-là, quand vous êtes pour rentrer dans Canaan, là, tout bon peuple qui tient dans ce pays-là, toute bonne nation qui tient dans ce pays-là, ça pour disparaître, Dieu pour nettoyer ce pays-là avant, après vous êtes venu, vous êtes cassé une pause, vous êtes rentré. C'était un peu pareil comme nous, ça. Nous sommes sortis dans le monde, mais nous encore dans le monde, nous encore peut vivre. Et il y a toutes sortes d'influences autour de nous. Qu'est-ce qu'il dit ici? Deutéronome chapitre 7. Il dit à nous, lorsque l'Éternel, ton Dieu, verset 1er, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit et tu ne traiteras point alliance avec elles, tu ne feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Amen. Le conseil de Dieu, quand le peuple d'Israël peut aller en direction de Canaan, il dit, allez faire attention quand tu rentres dans ce pays-là, qui me donne toi en héritage, tu rentrer dans le plan de Dieu pour te la vie. Il dit, allez faire attention, parce qu'il y a un bon peuple qui est toujours présent. Oui, moi pour livrer les autres à toi. Oui, moi pour détruire les autres devant toi. Oui, moi pour faire les autres reculer, ça c'est vrai. Moi pour donner toi la victoire, alors là, c'est ma promesse pour toi.
Mais, faire attention au verset 1 qui dit à nous, il dit à 7 nations, la deuxième partie du verset 1, il dit à nous, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Il dit en d'autres mots, le Seigneur dit à ça, il ne faudrait pas nous sous-estimer ce qui est là au-devant de nous. C'est bon peuple qui me donne toi la victoire là. Moi pour faire toi gagner la victoire là aux autres. Les autres pour être reculés au-devant de toi. Moi pour repousser autres. Mais les autres plus nombreux et les autres plus puissants que toi. Si nous continuons à lire dans ce chapitre-là, Dieu rappelle Israël, il dit, comme on choisit à toi. Moi, pas choisi à toi parce que tu tiens un peuple nombreux et fort. Moi, choisis à toi parce que tu es petit. Moi, choisis à toi à cause de l'alliance qui m'a faire avec ton bon papa. Ton bon patriarche. Et là, Dieu maintenant dit, il ne faudrait pas te sous-estimer ce qui est là au-devant de toi. À tout moment, c'est comme ça que pour rentrer dans Canaan, là, tu veux dire, bien, bon, moi pour rentrer là, moi pour construire la case par ici, pas pour arriver moi, non, rien. Et dit, faire attention, mets-toi en garde. Qui dit à nous, verset 2, il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras bâtis, il n'est pas dit à toi cohabite avec eux. Il dit, tu les dévoueras par interdit. Attitude radicale. Vous entendez ce matin-là? Une attitude radicale. Une séparation claire. Dévouer ça par interdit. Pas gagner aucun compromis. Pas laisser bonnes affaires-là influencer les autres styles de vie qu'ils ont là. Pas laisser cela venir une influence pour toute la vie. Pas d'alliance, pas de communion. Dévouez-vous par interdit. Qu'est-ce qu'il dit après? Tu ne traiteras point d'alliance avec elle. Tu n'as pas pour gagner aucune communion. Tu n'as pas pour essayer de rechercher un conseil ou une influence ou une direction de leur part. Pas d'alliance. Il faut ce que Dieu dit à eux là, non? Oui ou non, frères et sœurs? Pas d'alliance, pas d'influence, pas de porte ouverte. Dévouez-vous par interdit. Ferme la porte net. Regarde le petit bout d'après qui dit, tu ne leur feras point grâce. Tu ne leur feras point grâce. C'est pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, moi, quand j'ai lu ce petit bout-là, juste ce petit bout-là, quand il me parle fort à Moléké à ça, tu as tendance des chrétiens aujourd'hui de dire, ah, mollo, la grâce de Dieu, moi, sous l'influence de la grâce de Dieu, moi, marche sous la grâce de Dieu. Pas faire non rien, ça. Pas faire non rien, ça tire quelque chose, là. Ça tire la porte qui m'opère la ouvert, là. Dieu comprend. Dieu m'aime toujours. Dieu est fidèle. Moi, sous la grâce de Dieu, moi, laisse bonnes petites affaires rentrer. Sous le couvert de la grâce de Dieu. Là, la parole de Dieu est claire ici. Il dit, tu ne leur feras point grâce. Connaissez ça, cette tendance qui nous gagne là, quand nous comptons nos affaires dans nous la vie, nous disons ça, ah, nous sous la grâce de Dieu. Ah, la grâce de Dieu. Frère, la grâce de Dieu. Dieu est toujours content moi. Là, ici, Dieu est radical. Il dit, tu ne leur feras point grâce. Alors, pas permettre cela. Pas laisser ça rentrer. Pas dire, moi, tous lis là, mais Dieu comprend. Moi, gagne une petite affection par ici, par là-bas, mais Dieu va comprendre. Parce que je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. La grâce. Oh, la grâce.
pas de communion et pas de porte-voix. Il dit, si tu laisses un accès, ils te détourneront de moi. Zot pour détourner de l'équerre de moi, de l'Éternel. Zot pour emmène-toi dans une autre direction. C'est pourquoi le chrétien, pour le chrétien, entendez-moi ce matin-là, pour le chrétien, on doit être dans un combat perpétuel. Une lutte perpétuelle. Pas d'alliance, pas de communion. Trouvez ce matin-là? Pas d'alliance, pas de communion. Qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Voici au contraire, voilà l'attitude qui te besoin gagner. Quand tu pour rentrer dans ce pays-là, voilà l'attitude. Au contraire, comment vous agirez à leur égard? Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Alors, ce qu'il dit là, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Choix de Dieu. Dans le choix de Dieu, dans l'alliance de Dieu, il y a la responsabilité de Dieu d'être en alliance avec nous. Mais il y a notre responsabilité d'être en alliance avec Dieu. Notre responsabilité est notre part. Nous pas dans nous l'équerre. Notre démarche dans l'esprit, d'être en relation et en communion avec Dieu et de ne rien laisser venir influencer notre vie. Amen. Rien, frères et sœurs. Quand tu rentres dans ce pays, renverse cette bonne l'autel. Renverse cette bonne l'autel. Brise cette bonne statue. Abatte cette bonne idole. Brûle cette au feu. Radical, oui ou non? Une attitude radicale. Brûle au feu. Renverse, détruire. N'a pas compromettre, n'a pas donné un petit accès, quel que soit l'accès, n'a pas donné un petit accès à l'influence du monde dans toute la vie. Vous savez, l'influence du monde, il y a des conséquences, hein? Il y a des conséquences ou pas? Conséquences dans notre vie, conséquences dans notre marche avec le Seigneur, conséquences de perdre de la force, de perdre de la vitesse. Conséquence d'être affaibli dans l'esprit. Conséquence, comme on dit, nous tombons dans un sommeil spirituel. Conséquence qui nous viennent, je ne sais pas si ça m'a servi ça mot-là, nous viennent amorphes. C'est-à-dire, non rien n'est plus fait à nous, non rien. Nous tendons ceci, nous voyons cela, quelque chose rentre dans nous la vie, non rien n'est plus fait à nous, non rien. Comment dire, de l'eau, bras de songe. Un combat, frères et sœurs, pour sortir du monde. Sortir et ne plus être sous l'influence du monde. Alléluia. Et bien souvent, quand nous guettons dans la parole de Dieu, nous trouvons comment il y a eu des rois qui ont marché selon, dans la voie de Dieu, dans les voies du Seigneur. Ils ont identifié les autres avec Dieu, ils ont tenu les autres pour Dieu. Mais la parole de Dieu raconte-moi aussi comment un bon roi qui n'a ouvert la porte pour le peuple d'Israël tombe dans le péché et tombe dans la dissolution. Il a ouvert la porte. Et un roi, il appelle Manassé, lui au contraire, quand il vient roi, au lieu de détruire tout ce que Dieu demande nous détruire là, tout ce qu'il ne fait là, il ne reconstruit cela. Dans le livre des rois, allez lire.
Hein, il reconstruire, bon nos lieux. Les types consultent sa bonne Dieu là pour qu'il y ait un bon pronostic, la parole de Dieu nous dit. Les types prosterner devant sa bonne l'autel là. Et bien entendu, ça a une grosse influence pour sur la vie personnelle, mais une influence pour tout le peuple d'Israël qui tombe dans l'idolâtrie. Pourquoi la parole de Dieu est claire? Pas d'alliance. Pas de grâce, pas de grâce. Tu ne leur feras pas grâce. Tu ne deviendras pas, comment dire, et on vient un petit peu, m'accepter un petit guide. Il n'est pas grave. Ce serait prendre un risque, ça, non? Prendre un risque et dire c'est pas grave. Ce serait prendre un risque de dire au Seigneur, te connais Seigneur, ben mollo la grâce, m'ont sauvé, m'ont délivré, m'ont sous la protection de Dieu, mais juste un petit peu, juste un petit coup, juste une petite porte, une petite imposte, me laisse ouvert là. Et là, nous avons été après. Ce serait un risque, frères et sœurs. Crois-moi, frères et sœurs, le monde nous ouvre un imposte, nous ouvre un petit espace là. Il n'est pas pour laisser nous, comment dire, indifférents. Nous pas pour rester indifférents à sa influence là. Pour y avoir toujours une conséquence, une réaction. Pourquoi il faut revenir au système de Dieu? Il faut revenir et aligner notre cœur, notre pensée avec la pensée du Seigneur, n'est-ce pas? Aligner notre cœur et se retrouver sous le règne de Dieu. Aligner notre cœur et marcher en relation et en communion avec la pensée du Seigneur. Pas prendre notre vie dans notre main et dire à Jésus, ben, te connais? Pas grave. Parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes. Il dit un petit peu de croiser les bras, un petit peu de casse-pose, un petit peu de fermer les yeux, et une ruine soudaine te surprendra. Une ruine soudaine te surprendra. Il faut faire attention, frères et sœurs. Les choses vont vite. Les choses arrivent vite. De même qu'il nous sauver par un miracle, si nous pas veiller, frères et sœurs, si nous pas faire attention, la destruction qu'elle surprendre nous, comme un voleur. C'est pourquoi dans ces derniers temps-là, nous besoin veiller. Veiller et prier. Veiller et être vigilant. Veiller et ne pas gagner aucun compromis. Quand nous arrivons dans certains environnements, quand nous sentons certaines influences autour de nous, nous réagissons, nous vigilons, nous sommes dans l'esprit. Nous pas laissons nous aller. Nous pas dire, ben ça n'a pas fait non rien cela. Ça, ben, il n'est pas grave, mais nous réagir dans l'esprit, nous dire, Seigneur, non Seigneur, moi envie d'être sous la protection de Dieu, moi envie d'être sous le gouvernement de Dieu, moi envie d'être en ligne avec la pensée de l'Éternel. Moi envie d'être en ligne avec le message apostolique. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu a donné à l'Église des ministères. Dieu veut construire l'Église de cette façon-là, pas d'une autre façon. Pas chacun dans son petit coin. Pas chacun avec sa petite relation avec le Seigneur. Dieu a donné des hommes. Dieu a mis sur nous son gouvernement afin que nous alignions les cœurs. Et quand Dieu nous dit, voilà le chemin, voilà la direction,
Mais nous essayons de regarder dans notre direction, nous dit, Seigneur, ben, peut-être ça, peut-être, un tel dit ça, peut-être ça. Non, moi, j'ai envie d'être aligné avec ce que Dieu dit. Moi, pas pour faire grâce à aucune de ces choses-là. Pas pour aucune communion avec cela. On voulait être conduit par l'Esprit de Dieu. Conduit par l'Esprit de Dieu. Le refus de l'influence du monde dans notre vie. Ça veut dire par nous-mêmes ça? Non. Mais nous devons fortifier nous, frères et sœurs. Nous devons être vigilants. Nous devons veiller et prier. Nous devons demeurer près de Dieu. Nous devons être à l'écoute de la parole de Dieu. Nous devons être sur la bonne fréquence, frères et sœurs. Nous devons tune-nous les cœurs sur la bonne fréquence de Dieu. En ligne. Et quand Dieu me dit non, c'est non. C'est pas non, mais peut-être. C'est pas non, mais possible, Seigneur. Non, Seigneur, mais un type non. Non, c'est non. Quand Dieu me dit sépare-toi, quand Dieu me dit fuis, c'est fuir, c'est séparer, c'est radical. C'est pas un petit peu. C'est pas je vais essayer, mais je garde quand même un petit peu de cette chose-là, au cas où. Sortir du monde. La semaine dernière, tu me penses quelque chose. Mais il me dit bien souvent, moi, je peux prier. Moi, je dis, Seigneur, quand souvent nous vîmes comme ça, nous dit, Seigneur, nous avons envie de gagner la présence de Dieu, nous avons envie de ressentir ta présence, nous avons envie d'expérimenter quelque chose dans la présence de Dieu. Mais tant que nous pas laissons le Seigneur détruire ce qui est léger encore en nous, Dieu est prêt, Dieu est sur le bord, il attend. Il dit, je veux communier avec toi, je veux te donner, je veux déverser dans ta vie, mais toi, où tu te trouves? Et nous avons envie de faire l'expérience avec le Seigneur. Comment nous causer ce matin? Nous avons envie de gagner ça, l'expérience avec le Seigneur. Nous avons envie de gagner cette fraîcheur dans nous la vie. Mais nous demeurons avec bonne légèreté dans nous la vie. Si nous mine business avec bon Dieu, Dieu peut mine business avec nous. Si nous fidèles, il demeure fidèle. Si nous prêts pour laisser nous être dépouillés. Si nous laisse Dieu renverser sa bonne l'autel là dans la vie. Si je laisse le Seigneur enlève, détruire toute sa bonne image taillée là dans mon vie. Comprends ce qu'il m'a dit ce matin. Bonne légèreté, bonne influence qui n'a pas de Dieu, bonne pensée contraire. Si je laisse bon Dieu faire cela, je laisse bon Dieu renverser cela dans ma vie, Dieu dit, je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Je marcherai et j'habite. Pas sa qualité de la vie là qui nous envie de vivre avec le Seigneur, frères et sœurs. Quand bon Dieu vit au milieu de nous, il habite, il marche au milieu de nous. C'est pas ça qui nous envie de vivre, frères et sœurs. Mais comment nous pouvons vivre cela? Il doit y avoir une claire séparation. Claire séparation. Amen. Il y a un choix à faire. Il y a une position à prendre. Amen ou pas? Position à prendre dans l'esprit. Ne pas laisser aucune influence. Ne pas laisser l'ennemi dicter ma pensée. C'est Dieu qui doit dicter ma pensée. C'est le Seigneur qui doit être sur le trône dans mes pensées. C'est le Seigneur qui doit être sur le trône de mon cœur. C'est lui qui doit régner dans ma vie. Quand le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, connaît qu'il fait, qu'il lui demandait, il dit à Samuel, qu'il dit à Samuel, à un moment donné, il dit, donne-nous un roi comme toutes les autres nations. C'est-à-dire qu'il voulait ressembler aux autres nations. Trouvez là quand la subtilité il vient là? Ou trouvez quand le piège vient là? Donne-nous un roi comme toutes les autres nations et là. Nous envie ressembler, nous l'est le même gouvernement, le même style de gouvernement que le monde est là. Samuel dans la tristesse, sur les quais déchirés, il a levé à Dieu. Mon Dieu dit, faire ce qui demande toi là.
Parce que ce papier rejette toi, là. Ce papier rejette le gouvernement de Dieu. Ce papier rejette toi comme prophète. Ce papier rejette moi, dit le Seigneur. Ce papier rejette mon gouvernement. Ce papier rejette ce qui m'a envie de faire dans la vie. Ce papier rejette la manière dont m'a envie d'intervenir. Et dit à Zot, donne Zot seulement, avertis Zot, qui quand Zot pour gagner ça les rois là, voilà quelles sont les conséquences. Voilà comment le roi pour gouverner Zot. Voilà comment le roi pour faire avec Zot. Voilà quels gens la vie qu'ils ont pour mener après. Et ils ont eu ce qu'ils ont demandé. Ils ont gagné ce qu'ils ont demandé. Un roi refuse Dieu. Dieu, son style de gouvernement, c'était par les juges, à cette époque-là. Par les juges. Dieu voulait régner au travers de ces juges-là. Dieu voulait élever un juge pour une mission spéciale dans un moment voulu. Pour emmener quelque chose de spécial au milieu du peuple de Dieu. C'était ça le fonctionnement de Dieu. C'était ça la manière dont Dieu voulait agir à ce moment-là. Mais Zot, il dit, donne-nous un roi. Pas un juge, donne-nous un roi, comme les autres nations en ont. Et pourquoi, frères et sœurs, c'est le moment de revenir à Dieu et de dire, Seigneur, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Délivre-moi de ce monde. De se réfugier dans le Seigneur. Et de dire au Seigneur, le monde derrière moi, la croix devant moi, le royaume de Dieu devant moi, la parole de Dieu devant moi, l'autorité de Dieu sur ma vie, et non pas aucune autre influence. Amen. Amen, frères et sœurs. C'est bon, c'est pas bon? Hein? C'est le temps d'être sobre, d'être vigilant, pas laisser s'égarer dans notre cœur, dans nos pensées, et pas se laisser être perturbé par quoi que ce soit, de ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit, mais d'être en ligne avec ce que le Seigneur déclare. Amen. Amen, frères et sœurs. C'est le moment de revenir. C'est le moment de se tourner vers Dieu. Et pas grave si nous faillissons quelque peu, si nous laissons le monde rentrer, le Seigneur car délivrez-nous. Le Seigneur car restaure-nous ce matin. Le Seigneur lui envoie sa parole et sa parole car ramène-nous dans la bonne direction ce matin. Amen. Amen, frères et sœurs. C'est la vérité ou pas? Hein? L'influence du monde est dangereuse pour les chrétiens. Il n'a jamais eu, et moi terminé ce matin, autant dans le monde, il n'a jamais eu autant une telle activité diabolique comme en ce moment. De même que les choses pour Dieu, Dieu a envie d'accélérer les choses pour son plan. L'ennemi, il est en train de sentir à son dernier quart d'heure. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train d'accélérer les choses aussi. Pourquoi le chrétien a besoin d'être sobre? Le chrétien a besoin d'être vigilant. Le chrétien a besoin d'être dans l'esprit. Le chrétien a besoin de laisser les écailles tomber de ses yeux. Les chrétiens ont besoin de voir clair dans l'esprit. Oui ou non? Attention, attention, danger. Attention, danger. Attention à l'influence. Attention aux attaques de l'ennemi. Attention à la distraction que l'ennemi peut emmener dans notre vie. Attention. Restons sous la main de Dieu. Amen. Restons sous la main de Dieu. Amen. Pouvons nous lever ce matin en présence du Seigneur? Pouvons prier un peu, quelques instants ensemble ce matin? Alléluia. Pouvons prier ce matin? Pour nous-mêmes.
faut se retrouver dans le bon endroit, à la bonne place. Amen. Amen. Au bon endroit, à la bonne place, sous la protection de Dieu, dans la main de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour la lumière de l'Évangile. Seigneur, tu veux vraiment nous mettre en garde dans ces derniers temps. Dans ton amour et dans ta fidélité, tu veux nous protéger. Tu veux nous ramener à toi. Tu veux construire cette arche dans laquelle nous allons entrer pour le jour de notre grand départ, le jour de l'avènement du Seigneur. Je prie pour chacun d'entre nous, pour moi-même, pour ma famille. Je prie pour les jeunes gens, les jeunes filles. Je prie pour nous, les serviteurs de Dieu, afin que nous soyons sobres, afin que nous soyons vigilants. Seigneur, nous voulons nous retrouver dans cet endroit de la protection de Dieu sur notre vie. Nous ne voulons pas nous dérober à ton autorité. Seigneur, touche-nous la vie ce matin. Libère-nous ce matin, Seigneur. Emmène-nous à examiner les cœurs. Et là, quand nous bisons à toi ce matin, délivrez-nous ce matin, Seigneur. Libère-nous ce matin. Touche-nous ce matin, Seigneur. Moi, prier ce matin, Seigneur, qui nous les yeux ouverts. Qui nous vit une bonne chrétien de plus en plus vigilant, sobre, pour vaquer à la prière, pour donner-nous dans ce qui besoin, Seigneur, afin de ne pas être surpris. Alléluia. Mettre de l'huile dans la lampe. Mets de l'huile dans notre lampe, Seigneur. Rends-nous bouillants, fervents. Rends-nous bouillants pour toi, Seigneur. Aide-nous à prendre une bonne décision radicale. Aide-nous à être fervents d'esprit devant toi. Fervents, remplis de ferveur, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Alléluia. Nous levons nos mains vers toi. Viens nous visiter ce matin. Libère-moi de ce monde. Libère-moi de l'esprit de ce monde. Libère-moi, Seigneur, de l'influence de ce monde. Je veux être à toi. Comme tu as dit au peuple d'Israël, tu m'appartiens. Je suis à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Touche nos vies ce matin. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. Nous n'appartenons pas à l'ennemi, nous appartenons à Dieu. Nous sommes à toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher pour toi. Nous voulons te servir. Nous voulons être ton peuple. Le troupeau de ton pâturage. Nous voulons, Seigneur, nous désirons cela. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est un temps sérieux, frères et sœurs. Nous rappelle sa parabole qui dit à nous, les vierges sages et les vierges folles, non? On est le fait qui, le jour de l'avènement du Seigneur, le jour du retour de l'époux, le fait que ces vierges folles n'avaient pas d'huile dans leur lampe, elles n'ont même pas entendu. Quand cette voix a dit, voici l'époux, levez-vous. Ils n'ont même pas, ils ont réagi, mais tardivement. Il n'y avait plus d'huile dans leur lampe. Elle dit aux sages, donnez-nous un peu de votre huile. Ils n'ont même pas entendu l'avertissement de Dieu. Voici l'époux, il revient, il est à la porte. Ils n'ont même pas entendu. Ils étaient dans l'assoupissement spirituel. Pourquoi le temps dans lequel nous vivons, c'est le moment de devenir, moi dire ce mot-là ce matin, pardonne-moi après, devenir radical pour Jésus.
radical pour le Seigneur. Amen. Nous adorons le Seigneur avant de nous séparer ce matin. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.